Notre sujet pour ce soir, le pouvoir de l'appétit. Qui peut me dire tous les titres jusqu'à présent que vous avez entendus? Quel était le titre du sermon de jeudi soir? La puissance de notre Dieu puissant. Vendredi matin. Un homme de pouvoir. Vendredi soir. Redites-le. Pouvoir partout. Sabbat matin. Un peuple puissant. Sabbat après-midi. Redites-le. Je ne vous ai pas entendu. Ok. Une démonstration de pouvoir. Dimanche matin. Mais comment est-ce qu'on a commencé dimanche matin? On n'avait pas de titre. Exactement, pas de titre. Donc c'est un bon titre, pas de titre. Et ce soir, c'est quoi? Le pouvoir de l'appétit. Genèse 2, à partir du verset 16. Genèse chapitre 2, à partir du verset 16. Je suis sûr que vous avez déjà trouvé. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, dans le verset 9 du chapitre 2, la Bible dit dans le livre de Genèse, « L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. » Dieu nous a fait pour manger. Laissez-moi dire ça différemment. Dieu nous a créés d'une telle façon que manger est nécessaire pour préserver la vie. Et donc, hors du sol, Dieu a fait pousser toute espèce d'arbre agréable à voir et bon à manger. En d'autres termes, la nourriture doit avoir l'air agréable. Est-ce que vous me suivez? Non, vous ne me suivez pas. La nourriture doit avoir un bon goût et elle doit aussi avoir l'air agréable. Est-ce que vous me suivez? Ça affecte la digestion. Si vous me servez quelque chose qui est nutritif, mais ça ressemble à un bol de boue, je n'en voudrais pas. Si vous me préparez quelque chose qui est riche en graisse et riche en sucre, mais qui est attrayant et a un bon arôme, je voudrais le manger. La nourriture doit être agréable à voir. Donc la Bible dit, hors du sol, l'Éternel a fait pousser chaque arbre qui est agréable à la vue et bon à manger. L'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, Dieu a fourni une source de nourriture. C'était sa volonté que l'humanité mange. Mais Dieu a placé une restriction. De chaque arbre du jardin, tu mangeras librement, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Il y a quelque chose que tu ne dois pas manger. Même s'il n'y avait rien de mauvais avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand Dieu a dit « n'en mange pas », cela aurait dû être évidé. Les gens disent parfois « Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas avec le porc ?» Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a dit « n'en mange pas ». Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Je n'ai pas besoin d'un rapport d'un laboratoire scientifique. Dieu dit « ne le mange pas », je ne le mangerai pas. Ça, c'est l'obéissance que Dieu veut. Vous comprenez? Dieu dit « les choses qui sont dans l'eau, elles doivent avoir des écailles et elles doivent avoir des écailles et des nageoires. » Est-ce que vous me suivez? Peu importe à quel point le requin est délicieux, il n'a pas d'écailles, donc je ne le mange pas. Peu importe à quel point une pâte de crabe est juteuse, il n'a pas de nageoires ni d'écailles, je ne le mange pas. Les animaux sur terre, ils doivent avoir le pied fourchu et ruminer. Peu importe à quel point la viande de tortue est délicieuse, je ne la mangerai pas car elle n'a pas le sabot fendu et ne rumine pas. Si je suis clair, dites Amen. Il y a des choses que je ne mange pas, pas parce que je comprends scientifiquement ce qui ne va pas avec elles, mais parce que Dieu a dit « ne mange pas ». Maintenant,
Dieu dit de tout arbre du jardin, tu mangeras librement, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, le verset 1 du chapitre 3 du livre de Genèse, notre sujet est le pouvoir de l'appétit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Maintenant, le diable essaie de tenter Ève pour qu'elle mange ce que Dieu a dit de ne pas manger. Il fait appel à son appétit. L'un des plus grands crimes que vous et moi puissions commettre contre Dieu, écoutez attentivement, est de prendre quelque chose que Dieu nous a donné pour sa gloire et de l'utiliser pour sa disgrâce. Dieu a créé l'être humain avec l'appétit. L'appétit pour la nourriture et sur les questions de relations, un appétit pour les relations physiques. Il nous a donné ces appétits. Le diable utilise quelque chose de bon, quelque chose qui vient de Dieu, et il tente Ève pour qu'elle utilise une chose bonne pour déshonorer Dieu. Il fait appel à son appétit. Ainsi, au verset 4, alors le diable dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Je vous ai dit ce matin, mes sœurs, si un homme vous approche de manière inappropriée, ne discutez pas avec lui, ne cherchez pas à savoir pourquoi, partez aussi vite que possible. Ève aurait dû faire ça. Voici ce qui est arrivé dans sa tête, après avoir discuté avec le diable, verset 4. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Est-ce que l'arbre était bon à manger, oui ou non? Non. Elle a dit au diable que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne mange pas. Elle a dit que Dieu a dit ça. Maintenant, au verset 6, elle commence à voir le fruit de cet arbre comme étant bon pour la nourriture, ce qu'il n'était pas. Lorsque vous parlez avec le diable, il mettra votre tête sans dessus-dessous que ce qui est mauvais soit considéré comme bon. Et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. La tragédie rentre dans le monde parce qu'un homme et une femme n'ont pas contrôlé leur appétit. Notre sujet, le pouvoir de l'appétit. Dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments à la page 59, le paragraphe 3, écoutez ces paroles. Le pouvoir du contrôle de l'appétit s'avérera être la ruine de milliers, alors que, s'ils avaient eu la victoire sur ce point, ils auraient eu le courage moral de résister et de remporter la victoire sur toutes les autres tentations de Satan. Cette déclaration mérite d'être répétée. Le pouvoir du contrôle de l'appétit, et il contrôle beaucoup d'entre nous, s'avérera être la ruine de milliers, alors que s'ils avaient eu la victoire sur ce point, s'ils avaient eu la victoire sur l'appétit, ils auraient eu le pouvoir moral de remporter la victoire sur toutes les autres tentations de Satan. Laissez-moi mettre cela en anglais d'ici. La victoire sur l'appétit facilite la victoire sur tous les autres péchés. Adam et Ève ont chuté par l'appétit. Maintenant, écoutez cette déclaration tout aussi étonnante. In Heavenly Places, à la page 194, paragraphe 3. L'intempérance est à la base de tous les maux moraux connus de l'homme.
l'intempérance est à la base de tous les maux moraux connus de l'homme. Christ a commencé l'œuvre de rédemption là où la ruine a commencé. Quelle était la ruine? La chute d'Adam et Ève. Comment est-ce que Christ a commencé l'œuvre? En ayant la victoire sur l'appétit dans le désert. Nos premiers parents ont chuté à cause de l'appétit. Dans l'œuvre de rédemption, le déni de l'appétit est la première œuvre de Christ. Permettez-moi de redire cela. Dans l'œuvre de rédemption, le déni de l'appétit est la première œuvre de Christ. Quel est notre sujet? La puissance de l'appétit. La question pour vous, c'est est-ce que l'appétit c'est une mauvaise chose? Non. D'où est-ce que nous l'avons eu? De Dieu. Jetons un autre regard sur l'appétit. Allons de l'autre côté. Car beaucoup d'entre nous ne grandissent pas spirituellement dans le domaine de l'appétit. Beaucoup d'entre nous ont été malades à cause de l'appétit. Beaucoup d'entre nous sont spirituellement malades à cause de l'appétit d'une manière différente. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire alors que nous continuons avec la puissance de l'appétit. Prions une fois de plus. Père Céleste, alors que je continue avec ce message, s'il te plaît Seigneur, continue à remplir mon esprit, mon cœur, ma bouche avec tes paroles et ton esprit. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Matthieu 5, à partir du verset 1. La puissance de l'appétit. On dirait qu'il est 20h30, monsieur le gardien du temps. Matthieu 5, à partir du verset 1. Le message de ce soir est assez simple. Est-ce que vous avez trouvé Matthieu 5 à partir du verset 1? Et voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Maintenant, vous lisez la béatitude prochaine pour moi. Permettez-moi de dire cela différemment. Bénis soient ceux qui ont un appétit pour la justice. Maintenant, j'ai dit, beaucoup d'entre nous sont malades parce que nous avons un appétit pour trop de nourriture, même si c'est de la bonne nourriture ou trop de la mauvaise nourriture. Ou la mauvaise nourriture dans son ensemble, mais trop de bon souvent. Nous sommes malades, beaucoup d'entre nous, parce que nous avons un appétit qui est hors de contrôle. Maintenant, nous avons besoin d'un appétit pour la justice. La Bible dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » Quelle est la garantie à la fin de ce verset? Car ils seront rassasiés. Sans justice, personne ne peut être sauvé. Le problème avec nous, nous avons faim et soif d'argent. Donc les gens volent, vendent de la drogue, volent d'autres personnes, mentent, s'engagent dans la corruption pour obtenir de l'argent parce qu'ils ont faim et soif d'argent. Ils rapportent 45 heures de travail alors qu'ils n'ont travaillé que 35 heures. Les gens ont faim et soif d'enfants. J'ai une amie, elle entendra probablement ce message et elle me tuera, mais dans tous les cas, je vais quand même vous raconter. Elle a eu 4 enfants, 4 magnifiques enfants. Chacun par césarienne. Et j'ai dit, quoi? Elle a dit oui, chaque enfant par césarienne.
Maintenant, si j'étais une femme et j'avais eu mon premier enfant par césarienne, ce serait terminé. Elle a eu un deuxième. On l'a ouverte. Un troisième. On l'a ouverte. Un quatrième. Ouverte. Pourquoi? Parce qu'elle avait faim et soif pour avoir des enfants. Et elle a mis sa vie en jeu. Vous allez dans un pays comme l'Inde. Que Dieu bénisse l'Inde, ne vous méprenez pas. Des milliers de femmes meurent chaque année essayant de donner naissance à des enfants. Ce qui n'arrête pas les autres femmes. Parce qu'elles ont faim et soif pour avoir un enfant. J'étais dans une certaine ville aux États-Unis et je parlais à une femme. Elle avait eu, je pense, 6 fausses couches consécutives avant qu'elle ait son premier enfant. Et je lui ai dit, ma sœur, pourquoi tu n'as pas arrêté après la deuxième fausse couche? Elle m'a dit, je voulais un enfant. Je dis cela pour vous faire savoir que vous comprenez ce que la Bible veut dire par faim et soif après quelque chose. Les jeunes qui ont faim et soif de romance. Et ils se disputent avec leurs parents. Ils désobéissent à leurs parents. Ils rentrent tard pour pouvoir rester dehors avec ce jeune homme ou cette jeune femme. Ils sautent par les fenêtres la nuit et ils regrimpent à 2 heures du matin. Pourquoi? Pour voir cette jeune personne. Ils ont faim et soif. De temps en temps, je rencontre des jeunes. Est-ce que vous pouvez me trouver un sponsor pour mon éducation? Essayant tous les moyens possibles pour obtenir de l'argent pour des frais de scolarité. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim et soif pour avoir un diplôme. Combien d'entre nous ont faim et soif de justice? Et non, nous n'avons pas faim. Nous devons développer. Regardez, quand vous avez faim de quelque chose, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour satisfaire cette faim. Que ce soit de la nourriture, du sexe, peu importe ce que c'est. Quand quelqu'un est rongé par la faim, la seule chose dans l'esprit de la personne, c'est satisfaire cette faim. Et je dis qu'en tant qu'enfants de Dieu, des enfants qui vraisemblablement vont rentrer dans un royaume où demeure la justice, nous n'avons pas faim et soif de justice. Et pourtant, Dieu nous a donné une garantie que si vous avez faim et soif, je vous comblerai. Écoutez David, comme le cœur haletant après la source d'eau. Ainsi soupire mon âme après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et le mot assoiffé, vérifié. L'original, il suggère une douleur, un besoin qui est douloureux. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mes frères et sœurs, Jésus a dit, bénis soient ceux qui ont faim, soif. Ève avait faim et soif de quelque chose qui lui était interdit. Nous devons avoir faim et soif de justice. Dans Ésaïe chapitre 44, allez-y avec moi. Et regardez comment Dieu fonctionne. Notre sujet, le pouvoir de l'appétit. Nous avons besoin de développer un appétit, non pas tant pour de la nourriture, mais pour la justice. Faire le bien. Ésaïe 44, nous lisons le verset 3. C'est très similaire à ce que nous avons lu dans Matthieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Est-ce que vous avez Ésaïe 44 verset 3. Quand vous trouvez ça, dites Amen. Lisez avec moi. Car je verserai de l'eau sur celui qui a soif. Stop. La soif est nécessaire. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Dieu dit, je verserai de l'eau sur celui qui a soif. Question pour vous.
Ne me répondez pas. Avez-vous soif de connaître la parole de Dieu? Ne me répondez pas. Quand le sermon dépasse 10 minutes, est-ce que vous regardez déjà la sortie? Quand Manchester United joue contre Arsenal, restez assis. Parle à mes frères maintenant. Ou quand c'est le téléachat, les sœurs ne bougent pas. Mais pour les choses spirituelles, nous avons un seuil très bas, une tolérance très faible pour les choses spirituelles. Permettez-moi de vous poser une question. Souvent, je viens, avant que le service ne commence, et les gens parlent partout dans ce bâtiment. Vous pouvez entendre le bruit, ils parlent. Et je me demande s'ils discutent de choses spirituelles. Je suppose que non. Maintenant, assurément, vous ne discutez pas de vol de banque, de ce genre de choses, je sais cela, mais discutez-vous du message que vous avez entendu ce matin? Non. Celui que vous avez entendu hier soir? Non. Mais il y a une tour de Babel de bruit. Quand deux d'entre nous se rencontrent, parlons-nous de Jésus ou commençons-nous à raconter des blagues? Comment s'est passée votre semaine? Engageons-nous dans une discussion spirituelle? Avons-nous un appétit pour les choses spirituelles? Au ciel, en ce moment, il y a des êtres humains. Nommez-en 3 rapidement. Moïse, Élie, Enoch. Et bien sûr, quand Christ est ressuscité, il a emmené beaucoup de gens avec lui. Nous ne connaissons pas leur nom. De quoi pensez-vous qu'il parle? Les règles australiennes du football? L'économie? Que pensez-vous? Que dit la Bible? Il crie « Saint, Saint, Saint ». C'est ce dont il parle, les choses spirituelles. Mes frères et sœurs, j'essaye de faire appel à vous. Si vous et moi sommes spirituellement déficients, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu nous a donné une formule simple, avoir faim et soif. Et donc, nous revenons à Ésaïe 44, verset 3. « Car je verserai de l'eau sur celui qui a soif, et des ruisseaux d'eau sur la terre sèche. » Nous devons être attirés par la justice. Et beaucoup de chrétiens ne le sont pas. Maintenant, venez dans 2 Pierre 3, verset 13 et essayez de comprendre l'absolue importance de la justice comme la préparation pour la vie à venir. 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 13, notre sujet, le pouvoir de l'appétit. Vers la fin de la Bible. Est-ce que vous avez 2 Pierre chapitre 3, verset 13? Lisez avec moi, qu'est-ce qui est dit? Mais selon la promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, finissez ça, dans lesquels la justice habite. Regardez ce verset à nouveau. Mais nous, selon sa promesse, attendons quoi? De nouveaux cieux et quoi d'autre? Une nouvelle terre. Dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre, qu'est-ce qui demeure? La justice. Maintenant, si vous et moi, nous préparons à vivre dans un monde que la Bible décrit comme tout justice, quelle devrait être notre priorité maintenant? La justice. Pas seulement la décence. Maintenant, j'aime le fait que je vis à côté de voisins. Mes voisins sont des gens très décents, ils travaillent dur, nous nous entendons très bien, ils sont décents, je les aime. Mais la qualification pour une place dans le royaume de Dieu n'est pas la décence. C'est la justice. Un de mes voisins est un doctorant chinois. Un autre est un pédiatre chinois. La qualification pour l'entrée dans le royaume de Dieu n'est pas d'avoir un doctorat en pédiatrie ou un doctorat en sciences de l'information ou en agriculture. La qualification, c'est la justice même de Christ. Et Dieu est prêt à nous remplir avec cette justice si nous avons faim
et soif. La question devient, pourquoi n'avons-nous pas faim et soif de la justice? Ok? Un saint a dit la distraction. Laissez-moi donner une raison troublante. Allez dans Romains 8. Romains 8, à partir du verset 7. Notre sujet, le pouvoir de l'appétit. Nous ne voulons pas que l'appétit nous domine comme il l'a fait sur Ève. Nous voulons un appétit pour la justice et cet appétit ne peut jamais devenir incontrôlable parce que personne ne peut avoir trop de justice. Quel livre j'ai dit? Romains, quel chapitre? 8, verset 7. Quand vous avez trouvé, dites Amen. Je vais me rapprocher. Puis-je me rapprocher? Je ne vais pas sauter. Non, je vais faire le tour. Le Seigneur m'a déjà dit de ne plus sauter. Il a vraiment fait ça. Laissez-moi simplement marcher. Est-ce que vous avez Romains 8, 7? Ok. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu. Quand vous lisez inimitié contre Dieu, vous devez comprendre inimitié contre Dieu et tout ce qui est de Dieu. Donc l'esprit charnel est inimitié contre tout ce qui est de Dieu. Continuons. Car elle ne se soumet pas à quoi? À la loi de Dieu. Car aussi, elle ne le peut pas. Ce que la Bible dit, c'est que la façon dont nous sommes nés à cause du péché, nous sommes nés dans une situation impossible qui ne peut être que corrigée par Christ. Chaque personne née dans ce monde est née avec le besoin d'un sauveur. Regardez à nouveau le verset, parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne peut pas, c'est-à-dire c'est impossible pour la pensée charnelle d'obéir à la loi de Dieu, c'est impossible. Jetons un œil à la loi de Dieu, ce que Christ est venu faire. Restez dans Romains 8, allons au verset 1. Notre sujet, le pouvoir de l'appétit. Romains 8, à partir du verset 1. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez lire avec moi si cela ne vous dérange pas, si vous avez ma version. Combien d'entre vous ont la version King James? Levez la main, laissez-moi voir. Très bien. Ok, lisons ensemble. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lisez attentivement, car ce qui était impossible à la loi parce qu'elle était affaiblie par la chair. Laissez-moi m'arrêter ici. De quelle façon la loi était affaiblie par la chair? Quelque chose que Dieu a créé ne peut pas être faible. La loi n'était pas faible, mais comprenez que la loi affaiblie par la chair. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Maintenant, il y a quelque chose qui traverse ce cordon. C'est quoi? L'électricité. Très bien. Maintenant, ça ne m'électrocute pas. Mais il y a du courant dans ce cordon. Pourquoi ne suis-je pas choqué? L'isolation. Il y a du courant dans ce cordon. À cause de l'isolation, ça ne m'affecte pas. Ce que la loi, c'est-à-dire le courant électrique, ne pouvait pas faire, parce qu'elle était affaiblie à travers la chair. La chair, c'est l'isolation contre l'œuvre de la puissance de Dieu dans notre vie. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? La chair, avec tous ses doutes, son manque de foi, c'est l'isolation contre le pouvoir électrique de Dieu. Et donc, car ce qui était impossible à la loi parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu, lisez avec moi, Dieu l'a fait en voyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Finissez le verset 4. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Arrêtons-nous là. Christ est venu pour nous montrer que même si nous avons la nature charnelle, nous pouvons vivre en harmonie avec la loi de Dieu. En d'autres termes, nous pouvons vivre une vie juste, afin que la justice de la loi puisse être accomplie en nous. Ok, mais verset 7 nous dit,
Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. L'affection de la chair est opposée à la justice. Maintenant, il y a une différence entre être juste et avoir raison. La plupart des gens essaient d'avoir raison. Très peu de gens essayent d'être justes, parce que la justice coûte cher. Je vis dans l'État du Michigan aux États-Unis. Nous avons des hivers très très froids, très froids. Maintenant, sortez et votre moustache devient de la glace. Et disons qu'il y a un propriétaire dans le Michigan, il a loué son appartement à une femme qui a 3 enfants et elle est enceinte de 6 ou 8 mois du suivant. Elle reçoit l'aide sociale. Elle a un retard sur son loyer de 3 mois. Et la loi dit que si elle est en retard de 2 mois, elle devrait être mise dehors. C'est le 22 janvier, l'un des mois les plus froids du Michigan. Le propriétaire appelle la police. Il y a un locataire qui a un retard de 3 mois, la police n'a pas le choix. Ils viennent la mettre sur le trottoir. 3 petits-enfants, enceinte du 4e, nulle part où aller. Le policier avait raison. Du moins, le propriétaire avait raison et il était dans son droit. Mais il n'a pas fait ce qui était juste. Ce à quoi la loi de Dieu nous appelle, ce n'est pas simplement avoir raison. C'est être juste. Parce que le droit ne nécessite pas des motifs. Être juste nécessite des motifs. Les paraboles de Christ à la page 316, le paragraphe 2. La servante de Dieu écrit « Chaque acte est jugé par les motifs. » Maintenant, Romains 8, 7 et 8. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qui est la justice de Dieu. Et en effet, elle ne le peut pas. Dans notre condition, nous n'avons aucun désir pour la justice. Et donc Dieu doit faire quelque chose. Il s'appelle la nouvelle naissance. Maintenant, quand Dieu fait l'œuvre de la nouvelle naissance, voici ce qu'il fait. Allons dans Hébreux, chapitre 10. Voici ce qu'il fait. Hébreux 10, lisons le verset 16. Notre sujet est le pouvoir de l'appétit. Hébreux 10, verset 16. Qu'est-ce que Dieu fait dans la nouvelle naissance? En d'autres termes, vous prenez quelqu'un qui déteste sa loi. Vous prenez quelqu'un qui ne peut pas garder la loi. Vous prenez quelqu'un qui est en inimitié contre Dieu. Et vous voulez changer cette personne dans l'opposé complet. Voici ce que Dieu fait. Vous avez Hébreux 10, 16. Lisez avec moi. Voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Continuons. Je ferai quoi? Je mettrai mes lois où? Dans leur cœur et je les écrirai dans leur entendement. Qu'est-ce que Dieu fait? Il met sa loi, qui est la justice, dans leur cœur, dans leur esprit. Vous voyez, la Bible dit, l'esprit charnel est inimitié contre Dieu. Donc Dieu doit nous donner un nouvel esprit. Un esprit sur lequel est écrit quoi? La loi de Dieu, qui est la justice de Dieu. Avec cet esprit maintenant, parce que vous ne devenez pas un saint du jour au lendemain, vous devez grandir. Avec cet esprit, notre désir principal, c'est les choses de Dieu. Notre plus grand désir, c'est la justice de Christ. Mais voici le problème. La plupart des gens ne sont pas convertis. Une personne convertie désire la justice, de la même manière qu'une personne affamée désire de la nourriture. Une personne convertie choisira la justice plutôt que la nourriture physique. Et donc, Job dit, « J'ai estimé les paroles de sa bouche plus que ma nourriture nécessaire. » Job était converti. Vous mettez un bol de riz et des pois devant Job ou la Bible et il choisira la Bible. Jésus-Christ avait faim. Est-ce qu'il a parlé à la femme au puits? Jean chapitre 4. Les disciples sont allés au village pour acheter de la nourriture. Ils sont revenus. Au verset 31, Jean 4, la Bible dit, « Cependant ses disciples, le priant, lui disaient, « Maître, mange. »
Il dit « j'ai à manger une nourriture ». Pourquoi? Parce qu'il était impliqué dans l'acte juste d'essayer de sauver cette femme et il était tellement impliqué là-dedans qu'il n'avait même pas senti la faim physique. Bénis soient ceux qui ont faim et soif de justice. Mes amis, si vous n'avez pas un appétit ou si je n'ai pas d'appétit pour la justice, demandons à Dieu. Demandez à Dieu. Il y a beaucoup de choses que vous et moi demandons à Dieu auxquelles il peut dire non. Il dit probablement non. Père, je veux plus d'argent. Non. Père, je voudrais un mari. Non. Je voudrais une femme. Non. Père, je voudrais une promotion. Non. Père, je voudrais plus de justice. Oui. J'aimerais avoir un esprit qui pardonne. Oui. J'aimerais être un peu moins avare et donner plus d'offrandes. Oui, oui, oui. Je veux avoir soif de justice. Oui. J'aimerais que vous puissiez demander à Dieu de vous donner une faim et une soif pour la justice. Je remercie Dieu pour la décence. Mais la plupart des athées sont décents. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour être décent. Vous pouvez être décent sans Dieu. Mais pour être juste, ce qui nécessite un changement de nature, vous avez besoin de Dieu. Et donc, je vous donne à nouveau la parole de Dieu. Bénis soient ceux qui ont faim et soif. Vous savez pourquoi c'est difficile pour que les gens éteignent leur téléphone? Ils ont faim et soif de voir ce qu'il y a sur Internet. Ils ont faim et soif pour ce type de socialisation en envoyant des messages et tout cela. Il y a des gens qui meurent en envoyant des messages. Ils envoient des messages et voici un camion. Et ils envoient un message. Et ils entrent directement dans le camion. Et ils foncent directement dans le camion. Ils envoient des messages jusqu'à aller dans la tombe. Non, sérieusement. J'ai vu un clip sur YouTube où il y a une jeune femme quelque part en Chine et elle envoie des messages. Et la rue était en travaux et donc il y avait un gros trou. Et elle envoie des messages et elle allait directement dans le trou. Laissez-moi vous dire quelque chose. Puis-je emprunter le téléphone de quelqu'un? Quelqu'un a un téléphone, je vais vous le rendre. Ne paniquez pas. Laissez-moi utiliser ce téléphone cher ici. Oui, c'est un i10, i12. Ok, donc voici comment nous vivons aujourd'hui. Personne ne fait ça avec la Bible. Chaque fois que je vais à des conventions comme celle-ci, et je vois des gens, je me pose une question qui semble drôle, mais je suis très sérieux. Est-ce que vous envoyez des messages à Jésus? Non. Est-ce que vous avez reçu un message de lui? Non. À qui est-ce que vous envoyez des messages? Il rigole. Probablement à un petit ami. Donc... Mais c'est comme ça que nous vivons. Vous savez, je suis toujours dans les avions, je vole ici et là, dans toutes sortes de villes et partout où je vais. Et les pouces des gens, ces deux choses-là, quand j'étais un garçon, je vais vous le rendre. Quand j'étais un garçon, on tapait. En fait, quand j'étais un garçon, en fait, les garçons ne tapaient pas, c'était plutôt un truc de femme. Mais alors que les ordinateurs sont arrivés, on a appris à taper. Maintenant, les gens utilisent 2 pouces et les pouces virevoltent. Je regarde les gens dans les avions. Je les regarde. Et leurs 2 pouces virevoltent. C'est incroyable, les choses que nous faisons. Mais la nécessité crée le besoin. Et nous pratiquons. Les pouces virevoltent et les petites lettres sont si petites qu'il ne le manque pas. La Bible est grande. Et personne. Maintenant, aussi drôle que cela puisse paraître, nous devons nous poser la question, suis-je vraiment un chrétien? Comment puis-je être un chrétien et la Bible n'est pas mon premier amour? Comment puis-je être un chrétien et la justice de Christ n'est pas mon désir ardent? La réponse simple et avec beaucoup de respect
nous n'avons pas faim et soif de la justice. Il y a une bénédiction pour avoir faim et soif. Vous voyez, quand vous avez faim et soif de la justice, d'autres choses perdent leur attrait. D'autres choses qui vous causent du stress et de l'inquiétude, des chagrins, des brûlures d'estomac, des maux de tête et des ulcères, ils perdent tout simplement leur attrait parce que comme Christ, vous avez une nourriture à manger dont personne ne connaît rien. Nous devons développer un appétit puissant, non pas pour la nourriture, mais pour la justice. Et la justice, c'est simplement être comme Christ. Et comment puis-je être comme Christ? Je vis en harmonie avec la loi de Dieu, qui est la façon dont Christ a vécu. Et donc je vous dis une fois de plus, bénis soient ceux qui ont faim et soif. Quand vous et moi allons dans nos chambres ce soir, la première chose que nous devrions faire probablement, c'est de lire un chapitre de la Bible, parce que le diable viendra. La parabole du semeur, et essayer de vous arracher de la tête. Et nous l'aidons. Beaucoup d'entre nous, c'est ainsi que nous sommes. Nos vies sont... C'est quoi les choses que vous avez dans vos chambres avec des tiroirs? Coffre, comment on appelle ça? Un vanity, ok, c'est un bon mot, un vanity. Donc vous avez ce vanity. Et votre armoire a des tiroirs. Vous savez, celui-là pour les pantalons, celui-là pour les chemises, celui-là pour les chaussettes, qu'importe. Nos vies sont comme des armoires. Ce tiroir, c'est pour le service du samedi matin. Dès que le dernier hymne retentit, qu'est-ce qu'on fait? On ferme le tiroir. C'est fini. Ouh, terminé. Puis on ouvre le tiroir du potluck. Et celui-là reste ouvert très longtemps. Jusque dans la nuit ou le dimanche matin, on ne le ferme pas. Puis il y a les réunions de prière le mercredi. On l'ouvre à peine. Dès que Amen, on le ferme direct. Mais si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, quand nous ouvrons le tiroir du sabbat, on ne devrait pas vouloir le fermer. On ne devrait pas vouloir le fermer. Quand vous rendez visite à quelqu'un que vous aimez, ensuite la personne doit partir, vous tenez à la fenêtre et vous le regardez partir. Puis vous tournez la tête comme ça. Il va au coin de la rue et votre tête penche aussi. Parce que vous êtes désolé de le voir partir, ou vous êtes désolé de la voir partir. Vous allez à l'aéroport pour dire au revoir et vous pleurez, parce que vous détestez voir la personne partir. Nous aimons quand le soleil se couche le sabbat. Parce que maintenant, nous pouvons regarder la télé. Et regarder les résultats sportifs. Et nous pouvons regarder les telenovelas ou quoi que ce soit. Nous aimons quand le soleil se couche. Certains d'entre nous mettent leurs pieds sur le soleil pour le faire descendre plus rapidement. Quand j'étais enfant, on regardait par la fenêtre pour voir si le soleil se couchait. Je remercie Dieu pour sa patience, sa nature qui souffre longtemps. Nous devons être des êtres spirituels dans un monde séculier. Nous devons être des dépositaires de la justice dans un monde sans loi, mes frères et sœurs. Demandons à Dieu un appétit pour les choses spirituelles. Par appétit, je veux dire un désir, afin que nous soyons aussi déterminés à comprendre la parole de Dieu, que tout le reste devient sans importance. Dans Actes chapitre 6, allez avec moi, ensuite on va terminer. Acte 6, on lit le verset 1. Regardez quelques dirigeants de l'église primitive qui savaient exactement quel était l'appétit ou ce qu'ils devaient désirer. Acte 6 à partir du verset 1. Vous avez ça? Prions une fois de plus, Père Céleste, alors que j'arrive à la fin, que ton esprit puisse continuer de contrôler mes pensées, mes paroles, mon comportement. Glorifie ton propre nom, Père, et l'élévation de la vérité au nom de Jésus. Je prie. Amen. Lisez avec moi, que dit la Bible? En ce temps-là, alors que se multipliaient les disciples, il se leva un murmure des hellénistes contre les Hébreux, parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. L'église primitive avait des problèmes. Est-ce que vous me suivez? Elle avait des problèmes. Alors, verset 2, c'est pourquoi les 12 ayant convoqué la multitude des disciples leur dirent quoi?
Il ne convient pas que nous négligions la parole de Dieu pour le service des tables. Maintenant, il y avait une crise. Mais les dirigeants, Pierre, Jacques et Jean, ont dit, écoutez, ça ne fait pas sens que nous puissions laisser la parole pour gérer les tables. Verset 3. Lisez. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous dont on rende un bon témoignage plein de l'esprit et de sagesse, à qui nous commettions cet emploi. Oui. Regardons le verset 4. Quant à nous, nous quoi? Vaquerons à la prière et au ministère de la parole. Pierre, Jacques et Jean, les autres dirigeants ont réalisé que notre priorité, notre première œuvre, c'est d'étudier la parole et d'enseigner la parole et qu'aucun travail de bureau à l'église ou autre chose. Trouvez quelqu'un d'autre pour faire ça. Nous n'allons pas quitter la parole. Trouvez cet homme, amenez-les nous. Nous les joindrons et que eux fassent cette œuvre. Notre priorité, c'est ceci. Nous avons besoin de plus de prédicateurs comme ça. Ce soir, demandons à Dieu, Père, donne-moi un appétit pour la justice. Une fois de plus, je vous donne la parole de Dieu. Bénis soient ceux qui ont faim et soif de justice. Terminez le verset, car ils seront rassasiés. Qui veut être rassasié de la justice de Christ? Puis-je voir vos mains? Levez-vous avec moi. Le pouvoir de l'appétit. Un appétit pour la justice. L'appétit pousse les gens. Nous voulons un appétit pour la justice, pas pour la nourriture. Trop de nourriture détruit la justice, soit dit en passant. Les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Avant de prier, laissez-moi demander. Combien d'entre vous prendront une décision ce soir de passer plus de temps dans la parole de Dieu? Ne levez pas encore la main. Okay. Passez plus dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes sérieux? Ok. Combien d'entre vous essaieront de réduire le temps que vous passez sur des choses non essentielles? 6 heures sur Internet. Et vous ne lisez pas les écrits d'Ellen White? Vous ne faites pas de recherche sur les 2300 soirées matin? Vous n'étudiez pas? Vous faites simplement... Vous regardez simplement qu'est-ce que fait Kim Kardashian, qu'est-ce que fait Beyoncé pendant 2 heures, 6 heures, 10 heures, tous les jours? Ok. Engagez-vous à passer un peu plus de temps dans la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'ajouter 2 heures, non, seulement 10 minutes de plus. Faites-le de tout votre cœur. Puis très bientôt, vous ferez 15 minutes de plus. Puis 20 minutes de plus. À mesure que vous grandissez. Votre temps appartient à Dieu. Dans le livre Historical Sketches de la page 285, paragraphe 4, la servante du Seigneur écrit « Chaque jeune devrait être impressionné par le fait qu'il ne s'appartient pas. Sa force, son temps, ses talents appartiennent à Dieu. » Parce que le temps, c'est la vie. Et donc, je vous demande au nom de Jésus-Christ, en tant que votre frère, passez plus de temps dans la parole de Dieu. Passez moins de temps sur les choses comme les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que vous les réduisiez carrément, totalement. Et donnez ce temps à la parole de Dieu. Afin que la parole de Dieu puisse clarifier votre vision, afin que vous puissiez discerner le bien du mal, vous puissiez voir l'époque dans laquelle nous vivons, les signes de la fin. Vous pouvez réaliser, attendez une minute, j'ai besoin de changer la façon dont je vis. Je dois réorganiser mes priorités, parce que je ne veux pas que Christ vienne et me surprenne, parce que je suis si absorbé par cette vie. Jésus a dit, tout comme les choses l'étaient du temps de Lot, ont-ils mangé? Ont-ils bu? Ils ont acheté. Ils ont vendu. Ils ont planté. Ils ont construit. Comment est-ce que vous appelez ça? La vie? Comme d'habitude? Jésus a dit, ils étaient perdus. Au temps de Noé, est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils ont bu? Est-ce qu'ils se sont mariés? Est-ce qu'ils ont donné un mariage?
Quand vous combinez Noé et Lot, est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils ont bu? Est-ce qu'ils se sont mariés? Est-ce qu'ils ont donné en mariage? Est-ce qu'ils ont acheté? Ils ont vendu? Ils ont planté? Ils ont construit? Il n'a pas dit qu'ils ont commis un meurtre, viol ou quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessaire de dire cela. C'est trop évident que ces choses vont vous perdre. Mais ce n'est pas évident que poursuivre un diplôme peut vous perdre. Si cela est devant Dieu. Ce n'est pas évident que la romance peut vous perdre si cela devient votre Dieu. La justice ne vous perdra jamais. Aucune personne juste ne peut être perdue. Dans un temps final, s'il vous plaît, engagez-vous à passer plus de temps avec Dieu. Parole, dans la prière. Cela changera la façon dont vous pensez et vous serez un être céleste, habitant temporairement sur la tête. Les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Cher Dieu, te remercions pour ta parole. Bénis soient ceux qui ont faim et soif. Cette parole est pour chacun d'entre nous, ceux qui sont sur les bancs et ceux qui sont sur la chair, car ils seront rassasiés. David a dit, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Il était mort de soif et la seule chose qui pouvait satisfaire cette soif, c'était toi. Père, que ce soit notre expérience, que nous ayons soif de toi, que nous ayons faim de Jésus, que nous puissions soupirer et aspirer à cette justice afin que nous puissions être des citoyens du ciel, même alors que nous sommes sur cette terre. Pardonne-nous, ô Dieu, pour les nombreuses heures que nous perdons dans des activités séculières qui ne contribuent en rien à notre préparation et à notre aptitude pour notre Sauveur qui vient. Change nos vies, nos goûts, nos appétits et donne-nous un appétit pour la justice. Bénis mes frères et sœurs qui sont tes enfants, ô Dieu. Alors que nous dormons ce soir, que la dernière pensée dans nos esprits soit une pensée de Jésus et son amour pour nous. Que ta parole couvre nos esprits ce soir. S'il te plaît, Père, donne-nous la vie demain pour terminer ce camp meeting avec un message de plus, une expérience de fraternité supplémentaire. Ou que ce soit les membres de notre famille en ce moment, bénis-les, protège-les. Si quelqu'un voyage ce soir, ramène-les en toute sécurité, Père. Et, Père, quand tu reviens dans ton royaume, s'il te plaît, Père, s'il te plaît, sauve chaque personne dans ce bâtiment avec les membres de sa famille, je t'en prie. Au nom de Jésus, que le peuple de Dieu dise Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, chantons une strophe supplémentaire de notre chant. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous maintenant et pour toujours. Que le peuple de Dieu dise Amen et Amen. Bonne nuit tout le monde. Dormez bien. À demain, Dieu voulant.